Voilà, à ce stade, ce serait pas mal de retester la création d'un motif. Alors, Oh, peut-être. euh, vous pouvez éventuellement démarrer d'un PNG. Donc, regardez juste dans un premier temps. Je regarde. Dans Bing, je vais rechercher un canard. Je sais, je prends des risques. Au niveau du filtrage, je vais chercher type image qui partent. Voilà. Je vais peut-être taper à côté de duck le mot PNG. Comme ça, je vais peut-être avoir des canards avec de la transparence. Oui. Voilà. Donc, j'ai des canards avec de la transparence autour. Et il y en a certains qu'on peut utiliser commercialement, d'autres pas. Ça dépend du site. Est-ce que c'est de l'open source? Est-ce que c'est du public domain ou pas? Quoi qu'il en soit, voilà comment vous allez pouvoir chercher une image qui directement est entourée de transparence. En tapant PNG dans le moteur de recherche, voilà, vous enregistrez l'image. Et ce serait pas mal de retester la création d'un motif par script. Il est pas mal. Voilà, avec cette image ping. Donc, je vous rappelle la procédure. Il va falloir l'amener, cette image, dans le document qui fait notre document test, là, qui fait 3000 sur 3000. Donc, c'est un document de taille moyenne en 2025 pour Photoshop. C'est une taille moyenne de document. L'amener, le redimensionner pour qu'il soit plus petit, parce que bien sûr, là, je vais l'ouvrir, par exemple, je vais l'ouvrir mon canard. OK. Si je déplace le calque donc dans le document ici, oui, il est quand même, il est pas très grand, mais il est quand même grand. Donc, vous le redimensionnez éventuellement, vous validez la transformation, vous entourez ça d'un rectangle, vous faites édition, utilisez comme motif. Voilà, le calque du canard, je peux le enlever son œil en face. Je travaille sur un calque vide que j'ai créé pour tester mon remplissage de motifs. Je fais édition, remplir. Je sélectionne ici le motif du canard dans la boîte de remplissage. Je suis bien toujours en script remplissage aléatoire. Parfait. Voilà. OK. Et voilà. Parfait. Je vais peut-être annuler et revérifier quelque chose parce que j'ai un petit doute. Édition, remplir. J'ai un petit doute sur le fait qu'on obtienne dans l'image exactement ce qu'on a dans le preview ici. Donc, je regarde mes canards. Tiens, on est en faire pivoter le motif. Au fait, ça peut être intéressant, vous voyez, faire pivoter le motif. Si vous le décochez, il ne pivote pas. Ils sont tous dans le bon sens. Ils se marchent les uns sur les autres, mais bon, ça fait une différence quand même, hein. Bon, OK, je vais garder ça coché. Faire pivoter le motif, voilà. Donc ça ressemble à ça et quand je clique sur OK, ils sont moins denses quand même, hein. Donc là, il y a une astuce, il faut que je retrouve quelle est l'astuce parce qu'entre le preview qu'on voit dans la boîte remplir et ce qu'on obtient réellement, il y a une différence et il y a une astuce dont il faut que je me souvienne quelle est cette astuce. En tout cas, vous avez de quoi tester. Oui, donc dans la boîte de recherche ici, j'ai indiqué PNG qui partent, OK. Et vous voyez qu'il y a des PNG qui sont entourés de gris. Ça, c'est certainement parce que c'est de la transparence. D'ailleurs, il est indiqué transparent. Quand c'est entouré de gris, c'est certainement parce que c'est de la transparence. C'est vrai que le navigateur ne vous le montre pas nécessairement que c'est de la transparence. Il n'y a pas le damier. Il n'y a pas le damier, mais quand on voit que c'est gris clair, c'est certainement de la transparence. Ouais, ça va le faire avec ce soit. Ah, Ça? Mais si, là, c'est certainement de la transparence. Pourquoi? Est-ce que tu me provoques, en fait? ah, c'est Spirit. Spirit.
Ah, c'est pas de la transparence, mince. Ah oui, ok. Il faut que je vois où est le problème ici. Il faut peut-être aller visiter le site pour voir réellement. Ah, mais non, est-ce que j'ai fait une erreur? Non, t'as raison. C'est pas vraiment de la transparence dans ce cas-là. Pourquoi? Ah là, on voit la transparence. Oui, parfois, c'est l'image d'un damier aussi. Il faut faire gaffe. Hein. Ah, oui, 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 oui. Oui, c'est vrai que le navigateur ici, Firefox, montre quand même quand c'est de la transparence. Oui, oui, il montre quand c'est de la transparence. Ça n'a pas toujours été le cas, mais il montre. Donc, vous n'avez pas d'excuses. Alors, vous avez Firefox qui... Bah non, moi, c'est l'image d'un damier. Ah, ça peut être l'image d'un damier aussi, oui, oui. Il le prend juste. Ouais, voilà. Mais c'est des résultats de recherche. Alors, parfois, on voit les previews qui sont sur le site. Donc, bah, écoutez, vous allez finalement trouver un canard entouré de transparence ou sinon, vous le rendez... vous l'entourez de transparence vous-même. Mais écoutez, c'est pas difficile. Voilà. Open your eyes, ouvre tes yeux, comme l'autre disait. Je vais ouvrir l'image, la fameuse image là qui pose problème. Comment je peux faire en sorte que ce soit de la transparence autour? D'abord, il faut être certain qu'ici, il ne soit pas indiqué dans la palette des calques arrière-plan. Ça ne doit pas être indiqué arrière-plan. Si c'est indiqué arrière-plan, on double-clique dessus. Si, par exemple, je viens de recréer le problème ici. Si vous avez ça, par exemple, il faut double-cliquer sur le calque, le transformer en calque 0 qui peut contenir de la transparence. Ensuite, il faut faire menu sélection. Il faut utiliser ça. On va utiliser ça, l'outil de sélection de sujet. Et on va survoler. On clique. Voilà. Bon, ça a sélectionné le sujet. On fait sélection intervertir. Maintenant, ce qui est sélectionné, c'est ce qui se trouve entre le bord de l'image et le sujet. Et on enfonce la touche suppression sur le clavier. Et on désélectionne. Et voilà, vous avez la bestiole entourée de transparence. C'est du Photoshop basique. Ah ouais. Si S'il ne sélectionne pas tout avec sélection de sujet, il faut essayer avec la touche majuscule de continuer avec sélection de sujet pour ajouter des parties. Voilà. Sinon, il y a l'autre solution, et là je vais revenir en arrière. L'autre solution, c'est d'utiliser la baguette magique. Où est-elle maintenant, la baguette magique? Elle est là derrière. Oui, la baguette magique. Outil baguette magique, qui normalement est un outil pourri, mais bon, parfois ça peut servir. Derrière l'outil sélection d'objets, la baguette magique, si vous cliquez sur le fond, voilà, et vous enfoncez la touche suppression, ça peut marcher aussi. Voilà. Comme ça que le fait. Ah, oui, sauf que il y a d'autres parties qui, voilà, il faut parfois un peu travailler un peu plus. Voilà. Oui, toutes les solutions sont bonnes. Ah oui, alors cette chose-là, je sélectionne, touche suppression, voilà, je clique à côté. Et il est possible de... Donc, toi, tu as obtenu un objet dynamique. Est-ce que tu as ouvert l'image ou tu as créé une nouvelle image et tu as importé à mon avis, tu as importé. Ouais. Il faut pas. Il n'y a aucune raison. C'est une erreur de débutant. Quand tu veux ouvrir une image, tu fais pas une nouvelle image Photoshop vide et importer dedans. Tu fais fichier ouvrir. Ah oui, parce qu'après, tu te retrouves avec un objet dynamique et si tu vois pas trop, ça n'a aucun intérêt, en fait. Le cheveu. Ça, c'est comme le matin. Bon, il faut vraiment trouver les bons paramètres pour obtenir quelque chose de bien. Donc, jouer sur la densité. Je vous rappelle que quand vous modifiez ici quelque chose, c'est la touche tabulation pour valider. Touche tab sur le clavier. Modifier les facteurs d'échelle. Voilà, quelque chose qui peut être intéressant, c'est de complètement remplir sans espace, essayer d'obtenir quelque chose comme ça. Alors, le problème, c'est que quand on clique sur OK, on n'obtient pas toujours la même chose, mais il n'est pas interdit de recréer un nouveau calque et de remplir à nouveau, en fait. Hein. Ça peut être une solution. C'est vrai. Waouh. Ouais, que je remette les mêmes paramètres. Monsieur, quand il y a. Est-ce que ça fait superposer les. Oui, on peut superposer les calques comme ça, c'est une solution, voilà. Donc ça peut être très sympa, ce genre de choses, pour faire des invitations, des flyers, des affiches. Voilà, voilà. Donc là, j'ai fait en 2 calques. Alors, j'ai toujours pas retrouvé la solution pour que le preview corresponde à ce que ça donne réellement quand on remplit, mais je vais rechercher dans mes archives parce que je prends des notes en général. Et voilà. Alors, canard bloqué. Voyons ça. Tu as un problème avec le canard. Et ça, c'est intéressant. Ça peut arriver à tout le monde. Donc,
J'ouvre. Voilà. Et donc, il est possible de rien faire. Qu'est-ce que tu n'arrivais pas à faire? En faire un motif. Quand tu sélectionnes comme ça, édition utilisée comme motif est accessible apparemment ici. Mais on va voir le fond. Ah, le fond, mais attends, le fond, Au fond. c'est un faux fond, c'est un damier. Oui, c'est un damier, forcément, c'est pas le damier de Photoshop, c'est un faux fond, donc il faut sélectionner le sujet, en effet, et ça marche pas. Outil sélection de sujet, et ça marche pas. Mais qu'est-ce que tu as fait? T'as cassé le canard. Ok, donc voilà pourquoi. Open your eyes, ouvre tes ouilles. Sur le web, il y a une sorte d'image qui sont les images en couleur indexée. Monsieur, le fait que ce soit, je pourrais pas. Alors oui, si on double-clique, on ne sait pas enlever le cadenas en fait. Hein. Et là, est-ce que sur le canot, Donc, tu n'as pas le cadenas sur Un autre truc, c'est un espèce de... Ouais, bon, un problème d'affichage. Hein. C'est le logo Proximus égale 3 à cet endroit-là. le Proximus 3, peut-être. Ok, pas d'importance. Alors, j'étais en train de vous dire, ce qui est intéressant de se rendre compte, sur le web, il y a des images téléchargeables. Donc, vous avez les images JPEG. Il n'y a pas de transparence pour les images JPEG. OK. Vous avez des images PNG. Transparence possible. Mais donc, toutes les images PNG n'ont pas nécessairement de la transparence. Transparence. Il est temps que j'aille chercher un café. Voilà. Donc, ça, c'est le point. En fait, je suis en train de faire le point sur les formats qu'on trouve sur le web. Vous avez du WebP. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme format? Ça, c'est un format pour le mobile. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme format qu'on trouve sur le web? Le GIF. On est d'accord? Le GIF. Très vieux format. Bien. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que le JPEG, c'est 16 millions de couleurs. Il n'y a pas de problème. On peut avoir plein de nuances. On peut avoir plein de nuances pour le JPEG. Mais est-ce qu'on vous a peut-être déjà expliqué tout ça, en fait? Raymond vous a expliqué. OK. Le PNG, même chose, 16 millions de couleurs. Le WebP, même chose, 16 millions de couleurs. Oui, en effet. Tu parles du WebP avec la transparence? non, PNG. Le PNG. Oui, c'est ça, la transparence possible, oui. Donc, 16 millions de couleurs. Alors que le GIF, oui, on prononce souvent GIF, mais en réalité, les Anglais prononcent GIF. Mais c'est bizarre parce qu'en fait, c'est un acronyme de graphique. Graphique avec un G bien prononcé. Oui, mais bon, c'est comme ça. Et là, c'est 200, si ma mémoire est bonne, 216 couleurs, en fait, maximum. Voilà. Parce que c'est de la couleur indexée. Alors, qu'est-ce que c'est la couleur indexée? Je ne vais pas m'étendre là-dessus énormément. On va juste aller voir. On va juste aller voir dans ton image. Donc, les autres ne l'ont pas ouverte, évidemment, mais c'est pas grave parce que je vais juste le faire ici. Image, mode. Et là, il est indiqué couleur indexée. Alors, les images en couleur indexée sont constituées d'une seule couche. Si je vais dans la palette des couches, donc la palette des couches, elle montre de quoi sont constituées les images. Ne confondez pas la palette des couches avec la palette des calques.
la palette des couches, c'est pas pour construire les calques, c'est pour construire des trucages photos en superposant des calques. Mais la palette des couches, c'est vraiment les canaux d'information de base de l'image. Donc, une seule couche. Et donc, on ne sait rien faire avec ça. On ne sait pas modifier les couleurs facilement. On ne sait pas faire des calques. Impossible de créer des calques. Vous voyez, c'est grisé. Le signe plus est grisé dans la palette des calques. Et donc, la solution, si je veux aller plus loin avec cette image, et c'est ta solution, c'est de faire image mode couleur RGB. Et là, une fois que c'est transformé en couleur RGB, attention, l'image, elle n'a toujours que 216 couleurs. Elle ne vient pas de récupérer plein de couleurs différentes tout d'un coup en la faisant passer au RGB. Voilà. C'est toujours seulement 216 couleurs, donc c'est un peu limité. Mais par contre, maintenant, on peut faire tout ce qu'on veut. Vous voyez, il y a 3 couches maintenant. Rouge, vert, bleu, 3 canaux rouge, vert, bleu, comme les images habituelles sur lesquelles vous travaillez. Donc, les images en couleur indexées, ça existe. Et on sait même maintenant faire des calques. On sait faire tout ce qu'on sait faire sur des images normales. Sauf que les couleurs, c'est pas génial. Donc, évitez les images en couleur indexée si vous avez l'occasion. Mais voilà. Alors, pour compléter l'information, il existe aussi des PNG, ce qu'on appelle les PNG 8 bits, qui n'ont que 256 couleurs, je pense. Voilà, pour les PNG, c'est un format d'image qui est réputé être de qualité, sauf que, attention, il existe des PNG anciennes méthodes, on va dire, qui sont comme les GIFs, ils sont très limités au niveau des couleurs, et quand vous les ouvrez, ce sera aussi des couleurs indexées, vous ne saurez rien faire avec, sauf si vous convertissez en RGB. Voilà. Voilà. Que dire de plus? Je pense que c'est un petit résumé sur les formats qu'on trouve sur le web. Ok. Ça, voilà. Je vais vous mettre ça sur le... Voilà, ok. Ok. Donc, ça marche, là. Donc, ce que tu dois faire dans ton cas, tu as un faux damier, en fait. Un faux damier constitué de pixels, en fait. Donc, ce que tu dois faire, c'est outil, par exemple, de sélection de sujet. Ah oui, je dois activer le bon calque parce que j'ai créé un calque vide que je vais jeter. C'était pour la démo. Donc, je suis sur le calque du canard. Voilà, sélection de sujet. Ensuite, sélection intervertir. Le calque doit être un calque 0, pas un calque d'arrière-plan. Donc, je double-clique ici et je le transforme en calque 0. OK. Voilà. Et puis, touche suppression. Et voilà. Sélection désélectionnée. Il est entouré de la vraie transparence de Photoshop. C'est parfait. It's fun, too.